Dans Demain nous appartient, un point commun est trouvé entre le cambriolage de Raphaël et le carjacking de Sébastien. La fête dérape pour Charlie et Jules et le couple Anna Karim tente de raviver la flamme. Mardi 4 avril dans Demain nous appartient, dont les fans ont eu une bonne nouvelle. Stupeur chez Raphaël. Alors que Camille se réveille, elle découvre la villa à son dessus-dessous. Alarmée par les cris de la jeune fille, l'avocate arrive et tente de rassurer sa fille. Arrivés sur place, Georges et Martin découvrent alors des traces d'huile de moto correspondant aux mêmes trouvées sur le siège de la voiture de Sébastien. Le capitaine de police demande à l'amie de Chloé si elle a des affaires en commun avec son père. Le début d'une piste ? Demain nous appartient, Charlie en couple avec Jules ? Au school, Charlie prépare la playlist de la fête prévue le soir même. Jules arrive alors se moquant du thé dansant préparé par la gérante de la Paillote, ainsi que de la hache de son petit ami, François. De son côté, Nordine ne semble pas très enthousiaste à l'idée d'aller à cette soirée. Mais il finit par accepter pour faire plaisir à Manon. Plus tard, alors que la compagne du professeur de français s'active en cuisine, le fils de Virginie continue de draguer la jeune femme, au grand dam de Nathan. Quelques heures plus tard, tandis que la soirée bat son plein, la fête dégénère sous l'effet de l'alcool. Jules finit par embrasser Charlie, avant de mettre un coup de poing à Nordine. L'ex de Nour ne semble pas apprécier la relation complice que son ex-beau-père a avec l'officier. Demain nous appartient, retour pour flamme pour Anna et Karim ? Rien ne va plus pour Anna et Karim, Samy Garbi, qui avait inquiété ses fans avec un message énigmatique. Alors que celui-ci finit de changer la roue de la voiture de Romy, une discussion s'engage sur son couple avec la mère de Ryan. Il avoue ne pas savoir s'il aime encore la psychologue. Pourtant, il tente le tout pour le tout en arrivant par surprise à l'hôpital avec des fleurs. Il lui propose d'aller au cinéma voir Le Magicien d'Oz, un des premiers films qu'ils avaient vus ensemble. Elle finit par accepter. Une séance nostalgie pour le couple, qui se prolonge dans un restaurant où ils ont eu leurs habitudes. Mais, malgré cette nouvelle tentative, les deux finissent par s'avouer qu'ils ne s'aiment plus comme avant. Un moment émotion pour ceux qui décident finalement de se séparer. Demain nous appartient, Étienne agressé ? Au commissariat, Raphaël et Sébastien font part de leurs doutes à Martin. En effet, une de leurs affaires en commun est délicate. Elle concerne des téléphones bloqués sur le port par la douane. Une grosse manne financière qui pourrait expliquer les deux agressions. Peu de temps après, alors qu'Étienne, Patrick Guérino, dont le fils est canon, fait son jogging le long du port, il voit un homme rôder près des containers. Engageant la conversation, il se fait rabrouer avant de partir. Le soir, chez elle, Raphaël entend un bruit suspect. Elle appelle Martin qui débarque aussitôt chez elle. Rassurée après son inspection de la maison, elle finit par le laisser partir, à contre-cœur.